Je suis infirmier, je gagne en moyenne 2100 € par mois et je me suis lancé l'objectif un peu fou d'atteindre les 100 000 € de patrimoine d'ici 5 ans. Alors 5 ans, ça va te paraître loin, très loin, et tu vas te dire que j'ai le temps, sauf que 5 ans en investissement, c'est demain. Et aujourd'hui, je vais te montrer d'où je pars, c'est-à-dire mon patrimoine exact actuellement au mois de mai 2026, et surtout comment je vais faire pour arriver à ces 100 000 € de patrimoine dans 5 ans. En plus de ça, je vais documenter ce parcours sur les 5 prochaines années pour vraiment voir si dans 5 ans, j'aurai ces 100 000 € de patrimoine. Il n'y aura pas des vidéos tous les mois, il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines parce que ça ne servira à rien, mais je pense faire des vidéos du coup sur cette série tous les 2 à 3 mois. Alors bienvenue dans cette série des 100 000 €. Avant de commencer, bienvenue sur cette chaîne de Théo Finance. Ici, tu vas découvrir un infirmier, moi. En même temps, tu vois quelqu'un d'autre, parce que moi, pas. D'ici les 5 prochaines années, du coup, tu pourras suivre mon parcours d'investisseur dans les moments de doute comme de réussite, comme tu le fais d'ailleurs déjà depuis les 3-4 derniers mois, c'est-à-dire depuis que j'ai lancé cette chaîne, depuis que je me suis lancé l'objectif tout simplement de créer du contenu et de partager avec vous, avec toi, derrière cet écran, mon parcours d'investisseur. D'ailleurs, cette série de vidéos sur les 100 000 € et l'objectif de ces 100 000 €, elle sera complètement différente des séries du bilan mensuel d'investissement qui, pour le coup, elle revient tous les mois et où tous les mois, je vous le rappelle, je vous montre mes investissements en direct. Là, c'est plutôt pour faire un point, un petit bilan de manière trimestrielle sur mes investissements, sur les freins que j'ai pu rencontrer, sur les axes d'amélioration, sur ce qui a bien fonctionné. Et c'est surtout un petit challenge pour moi que je me suis mis en plus, parce que investir c'est bien, mais je me suis fixé des objectifs d'investissement. D'ailleurs, je te mets juste ici la vidéo des objectifs de 2026. Et d'ailleurs, si tu ne l'avais pas encore vu, je te remets juste ici également la vidéo qui aborde dans un premier temps les 100 000 € de patrimoine et l'objectif que je me suis fixé avec en détail comment je vais parvenir à cet objectif-là. J'ai actuellement 13 522 €, c'est très précis, de patrimoine. Bon, parlons peu, parlons bien. Ici, tu peux voir exactement comment sont répartis mes 13 522 € de patrimoine actuellement. Il y a 7 672 € qui sont sur mon PEA, sur des ETF. C'est simple, c'est la base, c'est la structure même de mes investissements et de ma stratégie d'investissement. Une poche un peu plus petite en crypto-monnaie avec uniquement du Bitcoin à hauteur de 1 980 € et la poche de mes livrets qui correspondent à 3 860 €. Et si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, eh ben, elle va vite fondre comme neige au soleil, c'est moi qui te le dis. Parce que pour le moment, j'ai pas encore le résultat de combien va me coûter cette connerie. Tout ce que je sais, c'est que ça va me coûter cher, et très très cher, et je vais prendre une grande claque dans mon livret d'épargne, ça c'est sûr. La stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir avancer dans ces 5 ans et vers ces 100 000 € de patrimoine, c'est celle que je t'ai donnée du coup dans la vidéo précédente de cette série. C'est dans les premières années de pouvoir augmenter mon DCA et de pouvoir faire commencer à travailler les intérêts composés en bourse, et d'ici l'année 3, du coup, donc dans 3 ans, encore une fois, pouvoir acheter ma résidence principale pour d'une part faire exploser mon patrimoine brut, mais surtout pouvoir commencer à développer mon patrimoine net grâce également à l'immobilier et à l'effet de levier. Pour le coup, ça peut également être une contrainte, cette stratégie, parce qu'elle repose beaucoup sur l'acquisition de ma résidence principale, et rien ne garantit que je sois propriétaire dans les 3 prochaines années, étant donné que actuellement je suis dans un appartement en location tout seul, et que d'ici quelques mois, je vais déménager avec ma copine, donc on va être tous les deux dans un appartement en location, dans une nouvelle ville que personnellement je ne connais pas encore. Enfin, si, je la connais, mais je ne sais pas comment ça se fait, comment on fait pour vivre là-bas vraiment. Je sais simplement que mon budget loyer va grandement être impacté, étant donné que la ville où je suis tout de suite, c'est la périphérie stéphanoise, et que je vais aller à Lyon. Oui, je vais chez l'ennemi, je sais. S'il y a des Stéphanois ici, eh ben, je m'en excuse, mais je ne suis pas stéphanois d'origine, je viens de la plus belle ville de France, Clermont-Ferrand. Bien évidemment, personne ne peut battre l'Auvergne, ses Puy-de-Dôme et la ville de Clermont. Bon, je suis peut-être un peu chauvin, on est d'accord, parce que à part l'ASM, le rugby et les volcans, bon, Clermont, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais c'est au-dessus de Lyon. Voilà, fin du débat, c'est bon, je clôt le débat, c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Bref, tout ça pour dire que la non-acquisition de cette résidence principale peut être le frein numéro 1, mais le frein numéro 2, c'est surtout que mon salaire actuellement, il est, comme je l'ai dit, de 2100 € par mois. Et dans le nouveau travail que j'aurai dans la nouvelle ville dans laquelle j'habiterai, mon salaire il va pas exploser. Je vais gagner un petit peu plus parce que je vais travailler dans un service différent, que je vais faire des nuits, que je vais travailler sur un rythme différent tout simplement. Mais je vais sûrement gagner 100 € par mois de plus,
Donc passer de 2100 à 2200 euros en moyenne, ce qui pourrait correspondre à une augmentation de DCA de 100 euros, sauf que ça ne sera pas le cas parce que le coût de la vie sur Lyon et le coût de la vie sur Saint-Étienne, c'est clairement pas le même. Donc même si je gagne 100 euros par mois de plus sur mon salaire net, je suis pas sûr d'avoir 100 euros par mois à pouvoir dégager en plus pour mon épargne et pour mes investissements. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est qu'il va falloir que je trouve une autre source de revenus pour continuer d'épargner et d'investir et continuer du coup d'investir toujours plus. Parce que le but, il est là en fait, investir toujours plus pour pouvoir gagner plus. C'est pas simplement gagner plus pour dire je gagne plus, c'est gagner plus pour investir plus, pour profiter plus par la suite et surtout moins, moins travailler et être moins dépendant du système actuel. Que ce soit dans le système de rémunération au travail, dans le système de retraite, dans le système global en fait. Je veux plus de liberté et moins de contraintes, tout simplement. Dernier obstacle que je pourrais observer sur les 5 prochaines années, c'est que là tout de suite, je suis dans l'euphorie, ça vient de commencer, ça fait même pas un an que j'investis, que ce soit dans la bourse, dans la crypto de manière assidue. Simplement, je veux que tu comprennes que certes, là tout de suite, je suis ok avec moi et si tu es dans le cas de l'investissement que tu viens de commencer comme moi, tu es sûrement ok avec le fait de mettre de l'argent sur un PEA et de pas pouvoir le sortir pendant 5 ans. Sauf que psychologiquement, on est tous prêts maintenant. Mais le moment où il y aura vraiment besoin de sortir parce que ton épargne de précaution n'aura pas suffi, parce que tu auras prévu trop court, ou parce que tu vas te dire que tu vas pouvoir tirer des plus-values parce que tu as fait une super performance. Ce biais psychologique-là, cet handicap psychologique, il est important, il ne faut pas le sous-estimer parce que les émotions dans les investissements, c'est vraiment ça qui te fait perdre de l'argent. Ça va pas forcément t'en faire gagner beaucoup, mais c'est surtout ça qui va t'en faire perdre. Et c'est là qu'il va falloir être dur, qu'il va falloir être fort, c'est qu'il va pas falloir craquer parce que si tu fais ce craquage, t'es foutu. Oh, c'est foutu. Clairement, t'es foutu. Oh, c'est foutu. Les craquages, c'est pas forcément de l'argent dont tu as besoin pour compléter ton livret d'épargne parce que tu viens d'avoir une grosse merde sur ta voiture. Ça peut être simplement que tu as envie de te faire plaisir parce que ça fait des mois, voire des années que tu investis, que tu vois pas les résultats, que tu peux pas palper ce résultat et que tu dis je fais pas ça pour rien. Il faut que je me fasse plaisir. Ce plaisir, il faut que tu arrives à le différer. Il faut que tu arrives à mettre tes émotions de côté, du moins celles-là, celles qui peuvent être négatives, et différer ce plaisir-là. Parce que je suis persuadé que plus tu vas différer ce plaisir-là, plus tu seras heureux et tu pourras en profiter par la suite. Alors sois fort et lâche pas. Et je tâcherai d'en faire pareil. D'ailleurs, si jamais je faiblis, je pense que je reviendrai sur cette vidéo et sur ce moment-là pour mettre une petite claque à moi-même et me dire, bon, frérot, c'est bien, tu passes un moment compliqué, tu as envie de craquer, mais souviens-toi ce que tu as dit, parce que tu fais la morale aux autres, mais faut réussir à garder la face toi aussi. Hein. Et perso, je pense que c'est ça en fait l'obstacle le plus compliqué et celui qui me fait le plus peur. Parce que l'obstacle de savoir combien je vais réussir à investir exactement, si je pourrais investir de la même manière quand je serai sur Lyon, parce que mon train de vie sera différent et parce que mes charges fixes seront différentes aussi, ça me fait pas trop peur. Pouvoir trouver une autre source de revenus, ça me fait pas trop peur. Je sais que j'y arriverai à un moment donné, que ce soit à travers cette chaîne YouTube ou à travers d'autres choses, j'arriverai à trouver d'autres sources de revenus pour faire que je ne sois pas uniquement dépendant de mon salaire d'infirmier. Mais ce qui me fait peur, c'est de pas craquer face justement à cette pression émotionnelle. Parce que quand on se lance dans des choses comme ça, encore une fois, on est tous OK avec le fait de se dire eh ben, oui, les émotions, il faut les mettre de côté. Oui, il faut être strict et il faut persévérer dans le travail. Et sauf que le moment où on est au pied du mur et le moment où on a des envies, des impulsions, des pulsions, en fait, tout simplement, eh ben, c'est dans ce moment-là qu'il ne faut pas craquer. Et sauf que c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai déjà craqué dans le passé avec une gestion budgétaire pourrie pour des achats qui servent à rien et qui, sur le court terme, sur l'instant T, m'ont apporté une dopamine et un plaisir exceptionnel. Mais maintenant, ce sont des trucs que j'utilise même plus et pour lesquels j'ai dû faire un crédit conso à la con. Mais j'ai peur de retomber dans ces travers-là. Alors, je sais que j'ai passé un cap, justement, déjà, en remboursant ce crédit, en ayant un budget fixe, en ayant un budget que je respecte depuis plusieurs mois, mais j'ai toujours cette appréhension-là. Bref, d'ici le prochain épisode qui aura lieu probablement au mois d'août de cette année 2026, j'aimerais avoir le patrimoine de 15 000 euros. Pourquoi 15 000 euros? Parce que là, tout de suite, je suis à 13 500, que je vais avoir des grosses dépenses sur ma voiture et que du coup, j'aimerais bien ne pas avoir trop à dépenser et pouvoir malgré tout continuer ma croissance de patrimoine. Si tu es encore là, mets-moi dans les commentaires ton patrimoine actuel ou ton objectif de patrimoine et dans combien de temps tu le vises. Ça me ferait très plaisir de voir d'où tu pars ou où tu es tout de suite dans tes objectifs et surtout de pouvoir échanger avec toi sur ces objectifs-là et sur ce patrimoine-là que tu veux construire.
On a actuellement 65 abonnés sur cette chaîne. Ça continue d'augmenter au fur et à mesure, jour après jour. Alors merci. Si tu vas regarder ma dernière vidéo, je te laisse cliquer juste ici. C'est la vidéo qui parle de la différence entre les différents livrets, justement. Et je te laisse cliquer juste là pour t'abonner. C'était Théo, je te dis à la prochaine. Ciao!